coder n'importe quoi en software. Donc tu as tendance à t'éparpiller, à vouloir shipper plein de trucs. Pour les gens créatifs qui ont envie de lancer plein de trucs, ça peut être très très dangereux pour ta boîte. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on a gommé en fait les inégalités d'un point de vue technique. En fait, tout est une question d'équilibre. Et plus que jamais, c'est extrêmement important d'avoir le bon dosage, les bons choix, savoir quand est-ce que tu dois approfondir un sujet, au contraire, survoler. Marrant, mais pour vraiment bien utiliser l'IA, il faut à la fois être très ambitieux, à la fois un peu feignant et à la fois un peu malin. Faites un truc qui vous plaît à vous. Moi, j'avais testé le drop, ça me convenait pas. J'ai fait du marketing, ça me convenait à moi. Je pense que vous avez aussi un sujet qu'un type de business model soit adapté à votre personnalité et à vos envies. Mais par contre, utilisez l'IA dans tout. Medvi, c'est une boîte qui va faire 2 milliards de dollars l'année prochaine, avec 0 employé et que de l'IA. Est-ce que ça te fait rêver demain potentiellement de te dire je pourrais peut-être aller chercher 500K, 700K, 1 million par mois avec The Ecosystem, peut-être tout seul? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Prompt, le podcast qui parle d'IA et de toutes les opportunités business qui en découlent. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un nouvel invité. Je vous le présente en 2 mots. Il a passé des semaines à écrire des pages de vente 15 heures par jour dans un appart sans chauffage. Et aujourd'hui, à 22 ans, il génère plus de 200 000 euros, voire même certains mois, je crois, 300 000 euros avec son programme The Ecosystem et utilise l'IA de manière hyper avancée. Vous allez le voir. Mathis, comment tu vas ? Extrêmement bien. Merci beaucoup, Henri, de m'accueillir sur ce podcast. En plus, c'est vrai que tu parlais de The Ecosystem et de l'IA. C'est grâce à toi, parce que tu nous fournis beaucoup de process à l'intérieur. Donc, je suis très, très heureux d'être là. Super, merci en tout cas, ravi de t'accueillir, ça va être hyper intéressant, à la fois par les business, à la fois comme je disais au début, toi j'estime que tu fais partie des profils les plus avancés en matière d'utilisation d'IA, donc ça va être passionnant les quelques prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour les gens qui ne te connaissent pas, même si je pense que c'est le cas de peu de personnes? Si, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne voient pas du tout qui je suis, et c'est normal, parce que je suis pas... En vrai, c'est une microsphère, hein, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent. Moi, très succinctement, je suis donc Mathis Clouet, j'ai 22 ans, ça fait 5 ans que je suis à Dubaï, expatrié là-bas, et je suis vraiment dans le secteur du marketing depuis mon plus jeune âge, enfin 16 ans quoi, où j'ai commencé effectivement ma vie active. Et donc j'ai commencé par le copywriting, j'ai monté 2 agences dans ce secteur-là, puis j'ai élargi mes compétences au marketing de manière générale en ligne, infopreneuriat, etc. Et puis on a monté The Ecosystem il y a maintenant quasiment 3 ans de ça, qui est aujourd'hui notre programme / portfolio. On a des business à étiquette qu'on accompagne sur différentes offres. Ok, et donc forcément, l'IA, toi j'ai vu, tu l'as adopté extrêmement tôt. Déjà, c'est quoi tes premières expériences avec l'IA? Tu as peut-être démarré avec ChatGPT au tout début, quand il y a eu la sortie grand public. Ouais, alors j'ai été parmi les premiers utilisateurs de ChatGPT. Et j'ai pas du tout de mérite à avoir ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une colocation avec Oussama Amar. Pendant un petit moment, j'avais raconté ça déjà. Donc, il y a plusieurs personnes dans la maison. Et il se trouve que Oussama est quand même très au courant des dernières news tech et autres. Et c'était, je sais plus, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était vraiment tout début 2022. C'était 3.5, je pense. ChatGPT. Tout premier. Ouais. Et je me souviens, donc j'étais dans la maison avec Oussama, il me montre ça, il me dit tiens, essaye ça, c'est complètement magique, c'est dingue. Et donc je me crée un compte, c'était vraiment, personne ne connaissait. Le jour où j'ai testé ChatGPT, un peu comme tout le monde je pense au départ, j'ai appelé mes parents, je leur ai montré, regardez ce que ça fait, c'est incroyable, il est capable de répondre sur n'importe quoi, enfin c'est fou, c'était complètement dingue. J'appelais tout le monde dans mon entourage, dès qu'il y avait des gens, des invités qui passaient à la maison, je leur faisais une démo, j'étais comme un fou, je me disais mais, et d'ailleurs c'est à ce moment-là où je me suis dit, le copywriting et l'IA, qu'est-ce que je fais ? C'est hyper intéressant parce que justement, j'allais te demander, est-ce que quand tu as découvert l'IA et ChatGPT, tu as eu un effet waouh, comme tout le monde, mais toi, tu étais déjà dans le business à l'époque et tu t'es dit, c'est impressionnant, mais est-ce que tu as vu des applications business dès le début où tu t'es dit, c'est sympa, je demande la météo, j'ai quelques premières infos, mais dans le business, il n'y a pas d'application directe, et notamment sur le sujet du copywriting? En fait, c'était... sur le sujet du copywriting, ça m'était beaucoup surtout pour les recherches d'avatars à l'époque. Plus que pour rédiger les textes. Mais c'était vraiment une version qui n'était pas du tout élaborée. Et donc, on était encore en test. Moi, je me souviens j'étais surtout sur le... Comment ça s'appelait ? C'était la génération d'images d'OpenAI. Dall-E, ouais. Voilà, j'étais beaucoup sur Dall-E, qui était une version très... vraiment basique à l'époque. Sur Midjourney aussi. J'avais créé un compte Discord, j'avais créé un compte là-dessus. Et donc en fait, je m'amusais plus que j'appliquais vraiment au business, puisque c'était vraiment pas trop pensé pour ça à la base. C'était vraiment, ça démontrait juste les capacités du modèle LLM tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est beaucoup plus poussé avec. Et là, je me dis, c'est vrai que le gap
qu'il y a eu en l'espace de 3 ans entre le premier ChatGPT que j'ai essayé et, et le Claude d'aujourd'hui. C'est dingue, quoi. Ouais. Ouais, le changement est fou. Mais justement, sur la partie copywriting, ça m'intéresse. Toi, tu t'en es servi, donc tu t'en servis sur la partie avatar. Ça a forcément progressé. Toi, tu penses quoi de l'IA aujourd'hui pour avoir vraiment un ton humain, de la rédaction? Moi, je trouve que c'est encore un point faible, même si on dit que Claude sonne plus humain, c'est vrai. Pour pouvoir rédiger des posts, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus opti, je trouve. Mais j'aimerais avoir ton avis. Pour des pages de vente, ça peut le faire, si tu as les bons skills. Mais pour LinkedIn, c'est encore compliqué parce qu'en fait, LinkedIn, déjà, les gens ont un flair qui est assez particulier parce que c'est vraiment un réseau où les gens lisent beaucoup. Il faut avoir une espèce d'imperfection. C'est un langage très parlé, LinkedIn. Donc sur LinkedIn, il y a des posts qui peuvent sonner beaucoup plus IA rapidement. C'est pour ça que moi, je continue à écrire mes posts encore à la main sur LinkedIn. C'est le seul endroit voilà, enfin même avec mes vidéos YouTube aussi, je les fais à la main. Mais si aujourd'hui, je voulais faire une page de vente, je créerais la structure de la page de vente en tête et je structurerais plusieurs éléments avec Claude pour avoir une recherche d'avatar et faire tourner l'IA. En fait, l'erreur principale en tant que copywriter, si vous voulez aujourd'hui faire une page de vente, ce serait de demander de rédiger une page de vente sur ce sujet-là avec ces thématiques-là. Il faut le faire en plein de parties. C'est-à-dire, OK, Claude, d'abord, fais-moi une recherche d'avatar précis sur cet avatar-là, dans cet objectif-là, avec ce produit-là, parce que j'ai ces pensées-là. Fais-moi une recherche de marché qui remplit cette scorecard précise. OK, super. Fais-moi un document téléchargeable que je puisse ensuite nourrir sur un second prompt. Premier prompt, tu prends le premier document. Ensuite, réfléchis à une structure de page de vente qui correspondra à cet avatar avant de me rédiger la microstructure pour pouvoir avoir les grands axes. Et donc là, on va commencer par structurer les grands axes. Et là, il faut vérifier. OK, axe 1, est-ce que c'est pertinent? Axe 2, c'est pertinent. Grande partie numéro 1, c'est pertinent. Grande partie numéro 2, c'est pertinent ou pas? Grande partie numéro 3, est-ce que c'est pertinent? Et ensuite, dans ces grandes parties, créer des sous-branches. Et de ces sous-branches, créer du texte. Et là, dans ces phrases-là, dire, OK, cette formulation-là, au niveau du vocabulaire, au niveau de la formulation de la phrase, c'est pas assez naturel. Et de revérifier, etc. Machin. Ou alors, il y a une autre technique qui est un peu du reverse engineering, ça serait de rédiger la page de vente à la main avec les grandes parties, etc. rapidement, mais de le faire de manière très brouillonnesque. Donc d'aller vite, de faire des fautes, de sauter des phrases. Vraiment, je veux te dire, de commencer mais pas de les finir. En disant, voici la structure, je voudrais que tu comprennes mon style d'écriture, que tu finisses les phrases que j'ai pas finies, que tu corriges les fautes et que tu réalises de cette structure très brouillonnesque, très schématique, une page de vente pour se calquer là-dessus. Donc là, vous allez voir, en fait, vous allez rédiger à la main une page de vente qui vous aurait pris 20 heures de rédaction. Vous allez la rédiger en à peine 1 heure parce que vous allez juste vous en foutre, en fait, aller super vite. Et l'IA va traduire, c'est un petit peu, si tu veux, comme je ferai une analogie avec une autre use case de l'AI qui est vous donner une image floue, Google Street View, et l'IA va en faire une analyse, va en faire une IA 4K ultra avancée, va se baser là-dessus pour en fait faire une image 4K. Bah là, c'est un peu pareil. Si vous allez vous donner votre texte en 244p, quoi, et va vous le transmettre en 8K, en gros. Ouais, c'est une bonne image, le fait d'upscale ta page de vente. Tu mets les grandes guidelines et après l'IA remplit. Et tu vois, il y a rien d'évident aujourd'hui, je trouve, l'IA dans le copywriting. Et je pense que la plupart du temps, quand avec l'IA, tu sais pas trop comment résoudre le problème à 100%, la réponse, elle est à travers un workflow hybride, je pense, avec, comme tu le disais, de l'humain prolongé par une IA ou vice versa. Donc très intéressant, et ça c'est un point assez touchy. Si on vient du coup sur ton parcours avec l'IA au fur et à mesure que tu as développé aussi ta boîte The Ecosystem, c'est quoi les grands milestones? Donc découverte de ChatGPT, évidemment toi là, juste après t'es en forte croissance aussi. C'est quoi les gros jalons? Il y a eu ChatGPT 4o, après tu parlais de Claude, je sais que tu utilises beaucoup Lovable. Pour arriver aujourd'hui, on en est où? Je sais que sans spoiler, tu utilises beaucoup OpenClaw. J'ai une période de passage à blanc où j'utilisais beaucoup moins l'IA. Je garde un œil dessus, mais j'utilisais beaucoup moins. Effectivement, après, avec les arrivées du Genspark, comme tu nous avais montré, Lovable, ça a révolutionné ma manière de faire des lead magnets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous mes sites, tout est fait sur Lovable. Parce qu'en fait, j'aime bien garder la main et aller vite. Et moi, il n'y avait rien de plus frustrant que de demander une landing page system.io à un funnel builder, parce que je n'avais pas le temps de le faire, et qui te la rendent dans 2 jours. Ah tiens, il faut que tu modifies ça. Ah ok, je m'en occupe cet après-midi. Ah, j'ai pas le temps, je le fais demain matin. Et au final, pour une foutue landing page, t'en as pour 4-5 jours. Là, la landing page, elle est faite en 15 minutes. Elle est bien faite, parfaitement faite, comme je l'imagine, avec un nom de domaine, et ça ship, et c'est parti. Donc pour les lead magnets, pour absolument tout, c'est vraiment génial. Récemment, je me suis vraiment beaucoup plus penché sur le Agentic AI OpenClaw.
Mais encore plus récemment, je suis en train de faire des stacks avec Hermès, Agent et Paperclip. Donc là, je suis dessus pour essayer d'avoir toujours, être toujours dans le rythme. Après, est-ce que j'en ai l'utilisation la plus poussée? Certainement pas. Est-ce que je suis un expert dedans? Absolument pas non plus. Est-ce que je suis un ingénieur? Très très loin de ça. Je suis vraiment juste un gamin qui joue avec cet outil-là et qui essaie juste de... Parce pour moi, il y a un vrai danger à l'IA. Et ce danger-là, plus que les fuites de data, etc., parce que de toute façon, tout est en ligne. Demain, tout peut être hacké. Je veux dire, les gouvernements sont hackés. Oui, il faut être sécurisé, faut se protéger. Mais plus que ça, le vrai danger pour vous, à votre échelle, à mon sens, à votre activité, c'est de s'éparpiller et de faire des tâches qui n'ont rien à voir avec la tâche numéro 1 qui est de vendre. Vous avez une activité, je parle pour mon activité en étiquette, si vous avez des TPE, PME, en réalité ça se rapproche de ça aussi. En vrai, vous avez une boîte, à la fin de la journée, ce qui va vous faire gagner de l'argent, c'est la vente. Et donc comment est-ce que vous faites de la vente? Il vous faut des prospects qualifiés. Et comment est-ce qu'il vous faut des prospects qualifiés? Il vous faut soit une bonne stratégie d'ad, soit une bonne stratégie de contenu, idéalement les deux. Et donc en fait, il ne faut pas perdre de vue le funnel principal, enfin le système principal qui vous rapporte de l'argent. Et il faut vraiment vous mettre l'IA à votre service de ce funnel-là et pas l'inverse. Moi, j'ai eu tendance pendant une semaine à jouer avec Claude Code. C'est génial, c'est plus addictif qu'un jeu vidéo. Tu as envie de shipper plein de trucs. Tu te dis, bon, le monde s'ouvre à moi parce que Claude Code, du coup, je peux. Tout est du code en fait autour de nous, littéralement. Il y avait, je sais plus qui est-ce qui disait. Il y avait un échange sur Twitter entre je sais plus qui. Il y avait Elon Musk, mais je sais plus le deuxième. C'est toujours lui. Comment? Tu l'as? Toujours lui, hein, dans les discussions. Ouais, non, mais je l'ai pas vu l'échange, vas-y. Il y avait everything around us is code. Et je sais plus si c'est Elon Musk qui tweetait ça ou qui répond, mais ensuite il dit not hardware, donc pas l'hardware, la table, voilà. Et l'autre répondait not yet. Ouais. En ce moment. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr, on est entouré de code. Tesla, c'est presque j'exagère, mais une boîte de software, en fait. Ce qui est l'optimisation de batterie, c'est du code, donc. En fait, dans 10 ans où on pourra tout coder parce qu'on aura des imprimantes absolument 3D pour tout, plus loin que l'imprimante 3D, c'est-à-dire qu'on a des modélisateurs 3D qui imprimeront de toutes les matières, de tous les styles, il faudra juste coder. En fait, tout est code. Et donc, même aujourd'hui, qui avons des bases, donc hardware, tu peux coder n'importe quoi en software. Donc, tu as tendance à t'éparpiller, à vouloir ship plein de trucs. Et c'est très dangereux pour les gens créatifs qui ont envie de lancer plein de trucs. Moi, je me considère assez créatif et comme ayant envie de lancer plein de projets, ça peut être très, très dangereux pour ta boîte. Mais très, très dangereux parce qu'en fait, tu te défocuses de l'axe initial de ta boîte qui est de faire de l'awareness au niveau de ta méthode, ton produit et de vendre. Et donc, tu peux avoir shippé plein de trucs, mais à la fin de la journée, si tu n'as pas vendu, tu n'as pas vendu. Donc, ça, c'est pour moi le plus gros danger. Et donc, c'est vraiment important de recentrer l'utilisation des outils et de ces nouveaux outils dans l'amélioration de tes process actuels, pour avoir des process plus rapides, plus efficaces, moins coûteux, plus précis, etc. Et c'est vraiment dans ça qu'il faut faire pour moi attention. Voilà. Et pour toi, c'est quoi les 3 scénarios qui sont indiscutables pour des business comme les tiens, j'entends, sur lesquels tu dois absolument mettre de l'IA? Si tu n'en mets pas aujourd'hui, tu es en retard et tu passes à côté de quelque chose. Les évidences. Si vous êtes sur une agence, un business d'accompagnement d'infoproduits, il vous faut un guardian. Un guardian, c'est quelqu'un c'est un agent IA, qui va absolument tout surveiller 24/7 au niveau des canaux clients. Il va regarder le temps de réponse moyen d'un consultant. Il va regarder s'il y a des urgences, s'il y a des demandes spécifiques, etc. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'œil sur tout. Et nous, on a un guardian, ce qui vraiment s'assure que dans nos canaux Slack, on n'a pas de demande particulièrement urgente ou que nos consultants, justement, ne mettent pas plus d'un certain temps à répondre. Sinon, on a un signal important. Donc ça, c'est pour moi, première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est de regarder au niveau de vos process de délivrabilité, qu'est-ce que vous pouvez rendre plus premium, plus efficace ou plus rapide. Donc nous, on a fly-tuné un modèle qui nous permet aujourd'hui d'avoir un modèle de playbook qui, à la fin d'un appel de coaching, de consulting ou de rapport de reporting, permet de sortir un playbook, toujours sur le même template en termes de design, mais qui va, selon nos propres programmes, notre propre méthode d'acquisition, notre propre stratégie, et ce qui a été dit durant l'appel de reporting, de consulting, va faire un croisement des deux pour avoir un rapport avec une roadmap précise sur les prochaines étapes à faire pour que la personne qui, une fois qu'elle est pris l'appel, puisse ressortir avec des steps encore plus clairs, encore plus premium, encore plus efficaces, encore plus évidentes. Donc ça, c'est lié à notre propre process de délivrabilité, mais que vous ayez une agence, une formation ou autre, regardez qu'est-ce qui peut vous permettre de pouvoir rendre le parcours client plus premium et de se dire, nous, un client qui vient avec nous en appel, il ressort avec une roadmap style McKinsey, Deloitte, KPMG. Donc on a vraiment step up à ce niveau-là. Ensuite, ça va être l'analyse de la data.
C'est-à-dire qu'on traque absolument tout, jusqu'au taux de skipping rate sur les réels Instagram, Story, etc. On met tout ça dans un Airtable qu'on fait directement avec mon CM. Et tout ça, c'est croisé avec la data du retargeting sur Meta, où on télécharge les rapports directement Meta. Et l'idée, c'est de croiser cette data-là dans un cloud avec des skills. Alors, bientôt, je pense, du coup, le Hermès, parce que l'Open Cloud, c'était un peu différent. J'utilise sur des cas de use case différents. Juste pour croiser la data sur quelle est la tendance de fond de ma personal brand cette semaine. Est-ce qu'on est sur une tendance up, down selon l'analyse de la data, qu'est-ce qui ferait qu'on sera en tendance descendante ou ascendante? Est-ce que c'est parce qu'il y a... T'as jamais de problème sur la capture de ces datas? Tu vois, le taux de skip des Reels, etc. C'est jamais un frein, l'accès au système et à la donnée? Alors, c'est juste qu'il faut le faire, faut le collecter soi-même au départ. Je donne pas encore accès à mon Instagram à OpenClaw. Parce que voilà, il y a quelques points que je veux pas donner encore. Donc tu le notes manuellement? C'est ça, c'est un humain qui le note, c'est pas moi, mais c'est un humain qui le note manuellement. Ouais, ok. Et donc voilà, et tout simplement, ça permet de... L'idée, c'est vraiment, en fait, de mettre vos employés et vous avec des exosquelettes IA, en fait. C'est un peu l'image que j'aime bien prendre. C'est-à-dire que comme dans le BTP, vous avez des exosquelettes maintenant qui permettent de porter 10 fois la charge. C'est un peu ça l'idée. C'est d'avoir une équipe qui est complètement sous exosquelette et qui va vous permettre, un peu sous stéroïdes, de performer plus rapidement, plus efficacement. Ouais, non, très clair. Je partage ces 3 points et c'est le cas pour des business comme les tiens, mais pour beaucoup de boîtes, finalement. Le point sur lequel l'IA est plus fiable, c'est vraiment sur la partie data, analyse de data. C'est là où tu vois les plus gros upsides parce que t'as pas besoin de créer. Les agents sont de plus en plus puissants, mais en tout cas pour de la simple partie analyse, c'est là où tu as le plus de résultats. Donc c'est très intéressant. Toi, si on revient du coup sur le développement des écosystèmes, sur tes chiffres aujourd'hui et les chiffres que tu ambitionnes cette année, je sais qu'il y a des grosses targets. T'en es où? Comment tu comptes les atteindre? Et est-ce que l'IA fait partie intégrante de ton plan? Bien sûr, l'IA fait partie intégrante de mon plan. Donc là, on a fait un très très bon début de mois d'avril. On a été plus perturbé sur le mois dernier avec le fait que j'ai bougé de Dubaï suite au conflit. Et donc voilà, on a stabilisé le mois dernier. Là, on repart sur une grosse croissance avec un très très bon début de mois d'avril. On target à minima 400K et de manière ambitieuse 500 ce mois-ci. On verra si on arrive à les faire. La target cette année, c'est 1 million d'euros par mois. Et pour ça, évidemment, qu'il nous faut les meilleurs outils, les outils les plus avancés pour juste permettre d'avoir une équipe de 10 personnes qui fait le travail d'une équipe de 30 personnes, en gros. Donc tu continues à recruter, mais chaque nouvelle personne avec un exosquelette, quoi. Exactement, c'est ça. Voilà. C'est chaque personne. En fait, c'est aussi ça, c'est que l'IA va être un curseur, un levier de rentabilité. Dans n'importe quelle boîte, les humains sont des actifs. C'est comme ça que c'est le jeu du capitalisme. Vous êtes un actif à la société et les humains sont un actif. Vos employés sont un actif à la personne morale qu'est la boîte. Et d'ailleurs, vous aussi, en fait, si vous êtes même shareholder maximum de la boîte, si vous avez 90% de la boîte, vous êtes quand même un actif important de la boîte parce que vous prenez les décisions, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire que l'IA va venir amplifier ces actifs, amplifier et du coup, augmenter la rentabilité par employé. Si vous avez une rentabilité de, je sais pas, 1 pour 6 par exemple en moyenne sur une boîte initiale, vos enjeux, c'est de déterminer comment est-ce que vous pouvez, avec les derniers outils IA, rendre plus productifs vos employés pour leur permettre de pouvoir passer de 1 pour 6 à 1 pour 10, 12. Ce serait exceptionnel. Mais pourquoi pas? Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire aussi comme enjeu de tracking pour se dire, voilà, comment est-ce qu'on rend plus rentable nos humains. Ok, très clair. Et toi, est-ce qu'il y a des postes au sein des écosystèmes ou des employés que tu aurais recrutés potentiellement il y a 1 an et aujourd'hui tu dis en fait c'est plus pertinent avec l'IA, des postes que tu recruterais plus aujourd'hui? Community manager, honnêtement. Je disais mon CM tout à l'heure, mais en fait c'est mon head of setting qui gère ça. J'ai viré tout ce qui est assistant technique, assistant vraiment opérationnel. Tout ça, en fait, maintenant que j'ai OpenClaw, il peut booker des billets d'avion pour moi, il peut répondre aux commentaires sur LinkedIn. Il va pas poster les posts LinkedIn, mais l'autorisation de répondre aux commentaires pour faire de l'engagement, parce que ça, c'est une tâche qui est tellement à faible valeur ajoutée. Oui, génial, super, trop bien, t'as raison, merci beaucoup, je suis complètement d'accord, 100% d'accord avec toi. Tous ces trucs-là, il va y répondre automatiquement, parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée, mais par contre, ça permet de signaler à l'algorithme LinkedIn qu'on est présent en commentaire. Donc ça, c'est des détails comme ça. Et pourquoi tu postes pas sur LinkedIn? Pourquoi tu fais pas les posts LinkedIn avec OpenClaw? Parce que j'ai remarqué qu'il performait moins et qu'en fait, il était quand même à côté de la plaque encore par rapport à moi sur certains sujets.
Pareil pour le setting, j'ai pas trouvé encore. Ah oui, ce que tu disais, mais la partie post, enfin la partie vraiment le poster mécaniquement, toi tu le prépares et tu pourrais le laisser OpenClaw poster, potentiellement. Ouais, c'était OpenClaw posté, parfaitement, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que je pourrais complètement faire. Il y a plein d'autres sujets, hein. Typiquement, OpenClaw, aujourd'hui, me fait mes landing pages. C'est-à-dire qu'il se connecte à Lovable, il fait les landing pages lui-même, etc. Enfin, il fait de la veille concurrentielle. Il va me faire des rapports sur des chaînes YouTube que je vois aux US, etc. Donc, Il te fait du design? ouais, il fait du design un peu. Il fait du design, c'est loin d'être le meilleur, hein. Mais je lui ai donné quelques skills pour faire du design sur des PDF. Il est beaucoup plus avancé qu'avant en design. Donc ça, aujourd'hui, tu as encore peut-être quelqu'un qui te fait les designs à la main, mais ça va peut-être... J'ai pas besoin, bah, en fait, pas besoin de Ouais, ça, hein, honnêtement. ouais. Enfin, tout va, encore une fois, c'est vraiment impressionnant à la vitesse à laquelle ça va et à quel point si vous êtes un peu. C'est marrant, mais pour vraiment bien utiliser l'IA, il faut à la fois être très ambitieux, à la fois un peu feignant et à la fois un peu malin. Parce que si vous êtes feignant, vous allez essayer de trouver les raccourcis, entre guillemets, les bons raccourcis. Et si vous êtes un peu malin, vous allez effectivement comprendre que, typiquement, pour faire une landing page, pour un lead magnet, un lovable, c'est efficace. C'est beaucoup plus clean. Ah oui, mais tiens, j'ai pas le temps de faire le lovable, un peu feignant. Est-ce que le OpenClaw pourrait se connecter au lovable, créer le lovable? Et avant le OpenClaw, est-ce que je pourrais avoir un processus de décision qui amène l'OpenClaw à prendre l'addition du bon lead magnet, de retranscrire mon contenu et de le reformer sous un format PDF ou dans une web app pour ensuite le mettre à disposition, capter les leads et rediriger le reste vers, tu vois, voilà, un peu le sujet. Et même pour ta page principale d'un site web, si demain quelqu'un veut faire un site, est-ce que tu conseilles encore de passer par quelqu'un pour lui faire, ou tu conseillerais plutôt Lovable, tu penses que ça suffit largement, ou Claude Code? La complexité du site, honnêtement, mais si pour une simple landing page, moi je vois pas ce qu'on ne peut pas faire avec Lovable pour une simple landing page. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt particulier à faire. À part pour le copy, comme tu disais. Ah ouais, à part pour le copy, et encore, enfin, c'est vrai que c'est Ouais. un peu débrouillard en vrai. En fait, c'est que tu n'arriveras peut-être pas à 100% de ce que veut un prestataire, mais tu arriveras à 80-90%. Et puis tu as des contraintes en moins, quoi. Les allers-retours, les... C'est Ouais, ça. on est d'accord. Et du coup, sur cette partie employé, IA, etc. au sein de la boîte, est-ce que ça te fait rêver demain potentiellement de te dire je pourrais peut-être aller chercher 500K, 700K, 1 million par mois avec The Ecosystem, potentiellement dans un futur assez proche, peut-être tout seul, avec des agents IA qui travaillent pour moi. Est-ce que le fait de redevenir peut-être solopreneur grâce à l'IA, c'est quelque chose qui pourrait te donner envie, ou toi, tu as toujours besoin de ce côté team? Je vois mal le faire tout seul avec des agents IA pour le moment, et peut-être que dans les 12 prochains mois, on me donnera raison. Enfin, on te donnera raison plutôt. Mais par contre, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de me dire qu'on va pouvoir faire 1 million d'euros par mois avec 10 personnes. Ouais, c'est une team réduite avec des cracks qui sont tous dopés à l'IA. Il faut des personnes à team. Je n'arriverai pas à m'en sortir, je pense, tout seul avec des agents IA, puisqu'en fait, on est trop dans l'humain. On est sur un business d'accompagnement. Donc, si c'était sur un business tech slash open source, comme justement OpenClaw, des compagnies comme ça, why not? D'ailleurs, il y a un business, j'ai regardé, attends, c'est une compagnie qui s'appelle Medvi. Donc, Medvi, donc il a fait 400 millions de dollars en 12 mois avec 0 employé. Et donc, a guy just became the first one person, 1 billion company plus. It's called Medvi, donc M-E-D. Donc ça y est, c'est arrivé, on spéculait dessus, mais j'avais pas la news. Ouais. Et it sells GLP-1s online. Donc en fait, c'est des peptides. C'est du. Ok, ouais. Et sur Medvi, c'est fait avec de l'IA. First 12 months, it did plus 400 millions, donc plus de 400 millions. And they are passing 1.8 billion revenus in years 2. No employee. Ouais. Ça te fait rêver ou pas? Demain, si tu fais un nouveau business, tu le ferais tout seul avec de l'IA? Je vous invite à aller voir le site de medvihome.medvi.org. Tous les visuels, c'est juste de l'IA en fait. Et ils mettent des gens qui utilisent leurs produits avec de l'IA. C'est les peptides. Et donc là, ils vont faire quasiment 2 milliards years 2 uniquement gérés avec de l'IA. Tu dis il au pluriel, mais en fait, c'est il au singulier. Ouais. C'est un profil tech derrière ça, tu sais? J'ai juste vu la newsletter hier soir. Ouais, c'est assez dingue. Ça laisse
voir certaines opportunités. Mais je pense que tu te considères pas comme crack sur l'IA, mais je pense que c'est littéralement les profils comme toi, parce que tu peux pas être expert partout, mais qui ont un très très bon niveau business et un niveau sur l'IA que j'estime quand même très avancé aussi. Ces profils hybrides qui vont pouvoir aller chercher les grosses opportunités, parce que aujourd'hui, grâce à l'IA, on a gommé en fait les inégalités d'un point de vue technique. Ce qui est important, comme tu disais, c'est être créatif, être entreprenant, être feignant, être curieux aussi, et être capable de diguer suffisamment dans des sujets très précisément, mais pas s'éparpiller. En fait, tout est une question d'équilibre. Et plus que jamais, c'est extrêmement important d'avoir le bon dosage, les bons choix, savoir quand est-ce que tu dois approfondir un sujet, ou au contraire, potentiellement le survoler parce que l'IA peut t'assister. C'est plus que jamais une question de dosage, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est une question c'est ça, de dosage. On s'est tous rendu compte que l'IA n'allait pas nous rendre moins travailleurs, au contraire. Enfin, il y avait toujours cette théorie de on va pouvoir enfin tout déléguer notre travail et l'humanité va progressivement se mettre à travailler moins pour faire autant. Évidemment que l'humanité ne fonctionne pas comme ça et qu'on est humain et que donc, enfin, c'était pas évident il y a 12 mois, mais maintenant ça commence à l'être plus, c'est que juste en fait on travaille 10 fois plus. Mais bon, c'est comme ça qu'on est passé aussi de frotter les silex à envoyer des mecs sur la Lune, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Toi, aujourd'hui, du coup, dans une journée classique, c'est quoi les outils que tu utilises? Donc, énormément OpenClaw, tu as beaucoup de Claude aussi. C'est les deux gros outils. C'est quoi les scénarios? C'est que j'essaie de centraliser mes utilisations sur un minimum d'outils. Parce que le truc, c'est que quand tu commences à faire du Claude, GPT 5.2, Gemini, machin, truc, en fait, ta data, elle est éparpillée et donc il y a moins de contexte sur les outils. Tu sais plus sur quels tools tu as dit ça et tu avais fait le PDF et machin, le rapport. Donc moi, j'ai OpenClaw et Claude. C'est Anthropic. Voilà, c'est simple. J'utilise l'API Anthropic sur OpenClaw. T'as pas été impacté par le changement d'Anthropic sur les plans parce que tu étais déjà en API? Bah oui. Je sais pas si tu as suivi. Ils ont interdit l'utilisation. Ouais. Ouais, moi, sur les crédits, c'est ça, hein, on est d'accord. C'est sur les crédits. Ouais, c'est ça. Tu peux plus faire appel au plan Anthropic pour utiliser OpenClaw. Ok, oui, c'est ça. Ouais, bah moi, ça n'a rien changé en vrai. Ouais. Parce que ça coûte 20 fois plus cher en fait. Mais ouais, toi, t'as pas été impacté. Tu faisais tellement de volume que t'aurais claqué le plan de toute façon. Ouais, oui, enfin, c'est ça. C'est que j'ai vu tout le monde s'affoler, mais si t'as un civil particulier, je dis civil comme si on était à l'armée, mais si t'as un particulier que tu utilises OpenClaw dans des utilisations récréatives, ouais, je pense que ça peut impacter. Mais quand tu l'utilises en tant qu'employé, de toute façon, tu claques tellement dedans que. C'est quoi ta facture aujourd'hui d'API Claude par mois? Je suis même pas au courant, honnêtement. Mais ça, on va se rapprocher des 1000 euros là. Ok, je m'attendais à plus. Quand tu imagines 1000 euros par rapport à ce que ça fait, c'est dingue. Enfin, faut les faire, les 1000 euros. Hein. En full Opus 4.6? Non, parce que j'ai mis un fallback sur Sonnet, donc je suis en Sonnet Opus 4.6. Ok, ouais, je pense que c'est le meilleur mix. D'ailleurs, Anthropic vient d'annoncer une best practice pour avoir effectivement Opus qui supervise, et je pense qu'on utilise peut-être un peu trop tous Opus dans le doute, mais Sonnet est hyper efficace sur plein de scénarios. Donc, Il y a ce même de Caris qui coupe son steak avec une espèce d'énorme épée. ouais, c'est ça. Le nom, c'est Me in case j'aurais besoin de plus, tu vois, avec Opus 4.6 sur l'épée, alors qu'en fait, t'as juste besoin de beaucoup. Ouais, c'est souvent ça. On est un peu parano, on se dit sur des sujets importants, j'ai pas envie d'avoir une IA. Alors qu'à l'époque, on était tout content d'avoir de poser nos questions stratégiques à GPT-4o. Sonnet 4.6, c'est bien au-dessus. Et donc du coup, OpenClaw, moi, ça m'a intéressé parce que je t'ai vu vraiment l'utiliser hyper tôt pour ton usage perso, et même t'as proposé de l'installer chez des personnes. Enfin, t'as développé un nouveau service autour de ça. C'était quoi l'idée derrière ça? Comment ça s'est passé? Ça m'intéresse. Juste tenter une offre pour voir si ça intéressait. On n'a pas eu le temps de contacter encore tout le monde tellement on est construit sur ces écosystèmes. C'est vraiment un truc qu'on fait en second plan. Mais on a proposé un setup complet. En fait, plus que du OpenClaw, parce que l'OpenClaw, il peut se setup globalement assez rapidement. C'est mon memory à moi.md que je télécharge, le saul.md, donc c'est tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, moi, j'ai upload tellement de trucs dedans. J'upload tous mes masterminds, mes trucs, etc. Donc en fait, il y a mon OpenClaw à moi, c'est un killer. Donc en fait, l'idée, c'était de savoir qui était intéressé potentiellement pour un setup à plusieurs milliers d'euros, comprenant du coup mon memory.md, mon soul.md. Donc on n'a pas eu trop le temps de s'en occuper. On a fait quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec. Donc il faudra qu'on se reconcentre si à un moment on a le temps là-dessus. C'est pas mon main focus, mais c'est marrant à faire. En fait, c'était plus un kiff qu'une opportunité business pour toi, j'ai l'impression. Ouais, c'était pour tester le marché aussi.
Ouais. Ouais, ouais. On avait pas mal de. En fait, c'est juste qu'on a tellement de trucs en ce moment que là, déjà, on fait plus de 10 cas par jour sur The Ecosystem. Donc, j'ai appris avec le temps que. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de déléguer cette partie-là pour essayer vraiment de l'optimiser. Mais euh, il faut aller vers d'abord ce qui marche plus, là où il y a le plus de product market fit. Parce que si je fais 10 cas par jour sur un truc, je peux faire 20 et il est là d'abord le premier point, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, t'iras pas chercher le million par mois avec du setup OpenClaw sans doute. En tout cas, pas à court terme. Pas tout de suite, non. Et du coup, alors Hermès, est-ce que c'est la nouvelle step? Est-ce que c'est une hype pour rien? T'en penses quoi, toi? Je sens qu'il a un grain en plus quand même, hein. L'auto-amélioration surtout. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment, tu sens qu'il y a encore un côté encore un peu plus humain où effectivement il fait des loops autonomes encore un peu plus qu'OpenClaw. Parce qu'en fait, OpenClaw, il y a quand même, faut que tu set up les crons toi-même avec les enfin, oui, les CRON, les crons là. Mais du coup, je suis encore au tout début de l'utilisation de Hermès. J'ai essayé Paperclip avec OpenClaw. Ouais, Paperclip, ouais. Mais putain, ça par contre, ça coûte super cher, ultra rapidement. Je sais pas comment les gens font. Ou alors c'est peut-être moi qui. Ouais, non, c'est sûr, bah, quand c'est à l'utilisation, ça chiffre vite. Mais du coup, t'as un deuxième Mac mini pour Hermès, là, tu multiplies les. Je mets tout directement sur le même. Tu le mets sur le même. Ouais, ok. Sur le même. Et par contre, effectivement, j'ai essayé Paperclip, mais enfin, ça va à une vie. Enfin, je comprends pas comment les gens peuvent se permettre de. En une soirée, il avait cramé 400 balles, quoi. Pour un truc un peu de con. Ah ouais, ça me paraît un peu élevé, mais Non, mais je sais de pas. toute façon, Il y a une erreur dans Paperclip, c'est pour ça, bon, je suis en train de voir. non, mais ça va effectivement assez vite, hein, j'avais vu. Ouais, Mais ok, ouais, donc OpenClaw a pris un coup hein, avec. Enfin, toi, tu crois que ça va durer avec ce qu'essaye de faire Anthropic aussi Moi, oui, enfin, évidemment que ça a duré. De toute façon, le OpenClaw, il est open source. Ouais. Hier, ils ressortiront un truc. Enfin, tu vois. En fait, j'ai confiance dans Anthropic parce que de toute façon, ils sont parmi les seuls à se concentrer vraiment sur le code. Enfin, tout le monde commence à comprendre qu'il faut faire ça. Mais ils ont trop Ouais. d'avance là-dessus. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Mythos. Bah, ça fait. Ouais, c'est impressionnant, hein. Il y a des gens qui disaient sur Twitter que c'est parce que justement ils ont accès à Mythos en interne qui ship aussi vite Anthropic. Ouais, hâte de voir là-dessus. Moi, je pense qu'il faut pas enterrer Google quand même, parce que Google, ils ont un écosystème hyper puissant. Ils ont aussi les TPU pour la partie puissance, etc. L'intégration avec Gmail, calendrier et même YouTube, hein. Moi, je pense que si ils mettent de l'IA sur YouTube pour la création de contenu, pour l'analyse, etc., ça peut être juste dingue. Meta, c'est étonnant qu'il soit aussi en retard, mais je pense qu'il pourrait faire du. Tu vois, avec le rachat de Manus, tu vois qu'ils intègrent Manus dans la partie ads, etc., petit à petit. Donc, ouais. Mais en même temps, Ouais. Meta, enfin, je vais pas cracher sur Zuckerberg. Le mec, il a fait un truc que je ne ferai jamais dans 1000 vies, donc j'ai rien à dire. Cependant, pour avoir utilisé beaucoup les services de Meta Ads pour moi ou pour des clients, le truc, t'as l'impression qu'il est quand même bloqué en 2012. Personne n'y comprend rien. C'est fou, c'est fou. Comme Amazon au final. C'est fou. C'est un peu le même. J'imagine que c'est pensé, mais écoute, ils ont peut-être mis trop d'argent dans le metaverse qu'ils ont foutu à la poubelle, mais non, c'est assez étonnant, c'est vrai en matière d'interface. Mais toi, Mathis, t'es hyper à jour tout le temps, je sais qu'on te le demande tout le temps. Comment c'est quoi ta veille? Tu suis les bons comptes Twitter, les quelques podcasts, c'est ce que tu disais? Podcast, compte Twitter, newsletter, compte Insta, je me renseigne en permanence. C'est juste qu'en fait, tout ce que je consomme sur ces sujets-là, donc en fait, ça va vite. Je me divertis pas, je regarde pas de séries, je regarde pas de vidéos YouTube, de divertissement. Tout ce que je regarde autour de ça parce que ça me passionne. Donc ça va super vite. Mais tu passes à l'action aussi. T'es pas uniquement en consommation, c'est-à-dire que tu vois Paperclip sur. C'est ça qui est dur aussi. Tu vois Paperclip sur Twitter, tu dis pas ouais ça a l'air stylé, tu vas le tester. Mais le problème c'est comment tu arrives à bien doser parce que en fait tous les tweets à 500 000 impressions, il y a un mec qui te dit ça c'est le nouvel outil à utiliser. Est-ce que tu les testes tous? Est-ce que tu arrives à voir? Je regarde s'il y a vraiment une big idea nouvelle. Tu le vois en fait, ce qui marche plus. Après, c'est juste que c'est trop tentant. Tu vois un outil Paperclip et tout, en plus ils te hype les mecs à chaque fois. Tu as envie de tester. Donc j'ai essayé de lancer une marque de boisson à une soirée avec Paperclip. C'était marrant. Je reçois les échantillons prochainement. Là. C'est juste pour voir si c'était possible. Parce que fondamentalement, tu peux organiser des agents qui lancent des autres agents. Mais ce que moi, je voulais réussir à faire, c'était en une soirée, concrétiser des agents dans le monde réel en fait. Tu vois, concrétiser le travail d'agent dans le monde réel. Donc, ils contactent un fournisseur, ils ont trouvé les sites, ils commandent les échantillons, ils font le design, etc.
Mais du coup, ouais, juste pour tester et voir ce qui est possible de faire, jusqu'où ça peut aller. Donc c'est intéressant. Ouais, donc tu passes à l'action. Et puis, ce qui est fou, c'est que les gens auraient tendance à penser que toi, tu es hyper focus et que une soirée perdue, entre guillemets, sur un test d'outil qui va pas être concluante, bah, c'est une grosse perte pour ton business. Mais toi, tu es prêt à investir ce temps. Alors, c'est peut-être par passion, par divertissement. Mais tu dis, voilà, c'est pas grave si je passe quelques soirées à la poubelle pour. Quand tu trouves un use case qui importe ton business, pour moi, ça fait tout de suite, ça me rapporte des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est intéressant. Et t'en as vu. T'estimes que si t'avais pas eu cette curiosité avec OpenClaw, aujourd'hui, t'aurais eu un frein. C'est sûr et certain. Là, on a clairement de l'avance sur une partie du marché. Avec ce qu'on fait, c'est dingue. Donc oui, non, c'est juste trop efficace. Ouais. C'est grâce à l'IA. Tu penses que vraiment l'IA est responsable d'une partie substantielle de ta croissance en chiffre d'affaires sur les derniers mois? Ouais, je pense que là, Par le gain de temps, par. ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qui vraiment nous permettra d'être à plus de 70% de profit, avec une équipe de maximum, je pense, 15 personnes, et d'être à 1 million d'euros par mois. En gros. Ok. Parce que t'étais ok pour recruter plus, réinvestir plus et réduire les marges temporairement, Ouais. et tu vas aller rechercher ces marges avec de l'IA. C'est ça la strat? Exactement. C'est ça la stratégie. Complètement. Avec ce que nous, on a vu là, j'ai pas de doute sur le fait que ça le fasse. Ok, très clair. Et donc du coup, si on parle des opportunités autour de l'IA, donc là, on parlait un petit peu scaling. Toi, est-ce que tu penses que quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un, je sais pas, qui a 20 ans, 25 ans, même plus, ou en tout cas qui veut soit se lancer après les études, soit se reconvertir, tout le monde parle d'IA aujourd'hui, ok, l'IA. Est-ce que tu lui conseilles de lancer un business traditionnel, des choses classiques ou même du e-commerce, ou peu importe à la limite, dopé par l'IA, ou est-ce que tu penses qu'il y a des portes aussi intéressantes sur utiliser l'IA comme au cœur de l'activité, vendre des services? Comment tu vois le truc? Ouais, bien sûr. C'est juste, faites un truc qui vous plaît à vous. Moi, j'avais testé le drop, ça me convenait pas. J'ai fait du marketing, ça me convenait à moi. Je pense que vous avez aussi un sujet qu'un type de business model soit adapté à votre personnalité et à vos envies. Et par contre, utilisez l'IA dans tout. J'en discutais avec Alex Shane, là, rien qu'hier encore, sur comment lui utiliser l'IA dans ses process, et comment est-ce qu'il faudrait l'utiliser encore plus. Et que vous fassiez du e-com, lui, il a une boîte qui elle fait plus de 70 000 euros par jour maintenant. Une marque dont je suis client d'ailleurs, FinCut tout simplement, c'est cette marque-là de t-shirt. Et en fait, comment est-ce qu'il peut utiliser l'IA dans ses process? Il n'y a pas de. Enfin, tu vois, encore une fois, Medvi, c'est une boîte qui va faire 2 milliards de dollars pardon, l'année prochaine, avec 0 employé et que de l'IA. Donc oui, évidemment, je pense que peu importe ce que vous faites, que vous soyez un artisan, que vous soyez un entrepreneur du web, que vous soyez un e-commerçant, utilisez l'IA. Et vendre des services IA, se lancer, spécialiser sur la partie IA, toi, tu pourrais payer pour quelqu'un qui va te set up des choses pour ta boîte. Ça serait quoi si tu devais donner des conseils sur vraiment les quick wins pour se lancer et faire des premiers milliers d'euros tous les mois avec l'IA? Globalement, les deux facteurs pour vraiment réussir en IA, je dirais 3. 1, être curieux. 2, exécuter rapidement. 3, être débrouillard. Si tu n'es pas curieux, tu n'auras jamais la dalle d'avoir des nouvelles informations. Si tu es juste curieux mais tu n'exécutes pas, tu vas juste avoir beaucoup de connaissances, mais en vrai, c'est que de la connaissance théorique, tu n'as rien de pratique, c'est nul. Et si tu laisses tomber la première galère, parce que tu vas avoir des galères avec l'IA, laisse tomber. Il faut être débrouillard. Il faut être malin, c'est pas grave, on switch. Ok, j'ai perdu de l'argent, on s'en fiche, on va chercher ça. Bam. De toute façon, je dis être curieux, activer et être débrouillard, c'est même règle qu'en entrepreneuriat. Ça s'applique à l'entrepreneuriat de manière générale. Mais là, vous avez tout qu'à disposition. Même si tu as un vieux MacBook, tu as accès à un compte Twitter et tu as 100 balles en poche, tu peux faire des trucs de fou. Les mecs, ils ont réussi à envoyer des gens sur la Lune en 1969 avec l'espace de mémoire qu'on a sur notre téléphone actuellement. Ils devaient prendre toute la pièce dans laquelle je suis, qui est une pièce de 70 mètres carrés. Ouais, non, mais c'est sûr. Là, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Simplement, les gens ne savent pas forcément par quoi démarrer. Moi, je pense qu'il faut, tu prends une niche, tu choisis un système que tu veux automatiser sur un process précis. Mais tu vois, est-ce que tu dois devenir expert Lovable? Est-ce que tu dois devenir expert Cloud Code? Les gens sont un peu perdus là-dessus. Toi, c'est quoi le truc où tu te dis, là vraiment, il y a énormément d'argent à faire, il y a des marchés énormes, il y a plus de demandes que de. Ouais. Les agents autonomes, je dirais globalement là-dedans. Je pense que ça, c'est du setup d'OpenClaw finalement. Comme tu veux. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu setup des NemoClaw pour des grosses boîtes, des TPE, PME ou des OpenClaw, je pense que c'est pertinent. Ok. Et toi, Cloud Code, tu t'en sers ou pas? Pas du tout. Tu restes. Oui, mais c'est dangereux. Du coup, j'essaie d'avoir quelqu'un qui s'en sert à ma place parce que je perds trop de temps. Et puis, je n'ai pas un problème. Donc, tu as recruté un expert IA? Un assistant technique, ouais. Code un peu. Qui maîtrise ça. Un gros SaaS là, donc
qui est internalisé. Et, et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir un mec qui sait coder pour utiliser. D'ailleurs, je crois que Mark Zuckerberg a repris du code depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il n'avait pas touché une ligne de code et là, il s'est remis à coder avec l'autre code pour sa boîte. Bah, il y a le fondateur de Google aussi, qui est revenu dans les équipes Gemini pour. Il est sorti de la retraite pour. Faire kiffer, en fait. Bah ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'ils se disent, bon, ils ont pris leur retraite et là, la révolution est trop importante pour rester à côté, je pense, rester sur les hautes. Non, mais c'est. Ok, et donc là, sur ta politique de recrutement, j'imagine que maîtriser l'IA, à minima, être curieux, ça fait partie des fondamentaux. L'anglais, c'est absolument tout, bien sûr. Même pour les sales, même pour les closers. Bien sûr, même pour les closers. Les closers, ils font des résumés d'appels, des roadmaps avec de l'IA pour les envoyer en follow-up et tout. Enfin, ils sont super aware. Mais mes closers, à fond, quoi. J'ai des closers qui vendent des sites à côté en IA. Enfin, ils sont super débrouillards. Ouais, donc c'est comme tu dis, c'est aussi important que l'anglais aujourd'hui. Complètement. Ah oui, moi, un mec qui va me voir en disant, mais non, tu t'as pas à t'en faire. Moi, je n'utilise pas l'IA. Je suis vraiment très scolaire. Tu peux me faire confiance. Tu n'auras pas d'IA dans ton truc. En fait, je m'en fous de la manière dont tu le fais. L'important, c'est que ça soit fait. Donc, je veux juste que tu le fasses le plus rapidement que les autres. C'est entre quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je peux produire 3 fois plus parce que je maîtrise les outils IA. Si c'est le même résultat, évidemment que je vais partir vers l'autre personne. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut, même dans une optique d'employé, qui veut se former, qui veut être un crack sur l'IA, tu le conseilles de passer par où? Est-ce que toi, si c'était à refaire, tu vois, je sais que tu as fait beaucoup de formations en copie. Si là, on remonte dans le temps et tu as 15 ans, est-ce que tu te reformes sur le copie ou tu prends la vague de l'IA direct? J'ai dit la bulle, tu vois, c'est un. Je pense que je me formerais probablement aux outils d'IA plus marketing. Ouais. Ouais. C'est compliqué. Hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, ils me disent par où je démarre, etc. Ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre. La plus grosse difficulté, c'est d'être capable de faire le tri. Il n'y a jamais eu autant d'informations. L'IA, ça évolue extrêmement vite. L'IA, ça veut tout et rien dire. C'est comme s'il se dit, est-ce que tu te formes à Internet, tu vois? Donc, C'est ça l'enjeu. ouais. C'est réussir Ouais. à filtrer les infos et à se dire, ok, ça c'est pertinent, ça ne l'est pas. Ouais, la capacité d'analyse, de tri, elle est fondamentale. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu utilises Cowork en perso avec Claude ou pas du tout, au final, très peu? Non, pas trop en fait. Claude, Cowork, je n'utilise pas tant que ça. Même Dispatch, hein, je trouve que c'est pas. Ouais, Dispatch, je trouve ça surcoté. Cowork, c'est puissant quand même. Ouais, mais non, je suis vraiment Cloud Code. Ouais, ça tout remplace. Dossier, je peux aller utiliser Cowork, mais c'est vraiment pour du tri de dossier, quoi. Ok. Et toi qui as des business à scaler, est-ce que de plus en plus au sein de tes coachs, etc., le conseil pour aider les personnes qui sont bloquées, qui sont dans des goulets d'étranglement, c'est aussi pourquoi pas de débloquer certains points de friction avec de l'IA? Est-ce que ça fait partie de vos recommandations? Parfaitement, de plus en plus. Donc c'est pour ça que je crée du matos pour mes consultants, pour qu'ils puissent se baser là-dessus. Et avec des nouveaux process, des nouvelles vidéos, pouvoir conseiller autour de ça. Mais évidemment que maintenant, on a de plus en plus de bottlenecks qui sont résolus avec les outils IA. Ouais. Ok, ouais, c'est hyper important. Nous, c'est ce qu'on voit. De toute façon, en fait, le coaching pour aider à scaler et les sujets IA sont de plus en plus en train de s'entremêler. Moi, je le vois de plus en plus. Au final, l'IA, c'est un outil, hein, c'est pas une finalité. Et donc, c'est des mondes qui sont de plus en plus connectés, c'est certain. Je voulais revenir simplement parce qu'on arrive aussi vers la fin, mais sur ta partie création de contenu. Donc, toi, tu es très connu pour être sur la qualité de tes créations sur YouTube, les value assets, etc. Sur Instagram aussi, en ce moment, tu fais beaucoup de volume. À quel point tu utilises l'IA justement sur la partie idéation? Tu es très spontané sur ce que tu dis, mais sur la partie idéation, création de concept, est-ce que tu t'en sers ou pas? C'est le seul truc sur lequel je mets un point d'honneur à pas l'utiliser. Parce qu'en fait, les formats longs que je vais faire, l'IA va me servir à reformuler, à reframer mes formats longs en format court, post-LinkedIn, post-réel, etc., à créer des idées de réel. Mais en fait, la création de formats longs en elle-même, ça, je mets un point d'honneur à ce que je me suis électrocuté. Je mets un point d'honneur à ce que je passe 5-6 heures à créer le format long pour la semaine. Parce qu'en fait, je me dis que si je commence à utiliser l'IA pour créer des formats longs, d'ici 6 mois, je suis un ChatGPT sur pattes. Et donc, ça devient du contenu générique et surtout qui n'est pas relié à mon expérience. Donc, je fais vraiment encore l'effort et le truc de se dire, OK, les formats longs doivent être basés sur mon expérience, sur ce qui a marché pour moi, avec mes stratégies. Et ça va donner un transcript de 30-40 minutes de moi que je vais réutiliser après avec Claude pour dire, OK, basé sur ce transcript, donc sur ma personne brand, crée-moi des réels, crée-moi des posts LinkedIn. Très clair. Donc, encore une fois,
un workflow hybride, moi, c'est ce que je recommande le plus. Ok, très clair. Et du coup, alors, comment tu vois les prochains mois d'un point de vue, enfin, difficile de faire le Nostradamus, mais ouais. Impossible. Est-ce que tu penses que déjà tu crois à l'AGI? Tu penses qu'on va ou ASI, enfin peu importe. Elle est déjà là, les GI. En fait, tout le monde parle des GI, mais elle est déjà là parce que les gens deviennent de plus en plus dépendants des outils. En fait, on se confie à des outils comme si c'était des humains. Notre cerveau déjà fait plus. La question, ça va être vraiment à quel point elle sera indépendante et autonome et réussira à prendre le contrôle des institutions. Ouais. Mais en fait, l'IA, on est d'accord que c'est des algorithmes. Ouais, bien sûr. Ok. Donc les algorithmes Insta, TikTok qui lobotomisent des générations entières avec les réels, et pas que les jeunes. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'en fait c'est déjà l'IA qui lobotomise une partie de la population ou qui peut influencer une partie de la population? Ça se trouve, l'IA est déjà plus intéressante que nous. Peut-être qu'elle est déjà en train de maîtriser en fait les algorithmes de mise en avant pour des partis politiques, pour des sujets, qu'en fait on est déjà influencé par l'IA sans même le savoir, et elle est déjà prête, et en fait elle est déjà là, mais juste, d'ailleurs, s'il y avait une vraie intelligence supérieure, la vraie intelligence supérieure, ça serait de nous faire croire qu'elle est absolument pas indépendante, pas autonome, et qu'elle n'arrive pas encore à penser par elle-même. Ouais, c'est certain, c'est certain. On n'en est pas là, moi, je pense, aujourd'hui. Avoir des primates et des singes dans un zoo, et demande-leur, enfin tu vois, ils ont même pas conscience qu'ils sont en captivité. Ils sont conscients qu'ils sont en captivité, mais ils comprennent pas notre monde. Peut-être que nous, en fait, on est juste déjà dans un zoo géant qu'on comprend pas. Un singe, tu lui mets un téléphone, il voit juste un bout de métal. Il se dit, bon, bah, je vais peut-être le balancer contre la vitre. Il a jamais la conscience de ce que ça pourrait émettre, recevoir, transmettre, communiquer. Peut-être qu'en fait, nous, on est juste des singes, tu vois. Et à notre échelle, on comprend même pas ce qui se passe, en fait. C'est déjà trop tard. Ouais, je pense qu'on en est encore un peu tôt, mais. Non, mais tu vois, Non, mais la théorie fait sens. ils branchent et en fait, ils sont là en mode, ah, mais ça se trouve, t'imagines, on sait pas, il y a une forme plus intelligente qui font ce qu'ils veulent. Bah oui, enfin, tu vois, peut-être qu'on a juste pas assez, notre cerveau est pas assez développé et qu'on est déjà, c'est déjà trop tard. Mais donc, toi, tu vois une progression exponentielle ou logarithmique et ça va commencer à se tasser? C'est absolument rien, je suis pas du tout ingénieur. C'est juste que je pense qu'à partir du moment où, typiquement, un truc comme Claude Mythos qui sort, s'ils le rendent accessible à tout le monde, ça va permettre, au-delà du fait que ça va être impressionnant Claude Mythos sur lui-même, ça va permettre de pouvoir coder des boîtes encore plus rapidement et ça va faire des effets. Ouais, les effets composés qui vont être dingues. Je vois pas le truc s'arrêter tout de suite, quoi. Ok, très clair. Bah écoute, Mathis, c'était hyper intéressant. Est-ce que t'as un mot de la fin ou tu veux faire passer un message sur cette thématique, motiver les gens? Ouais, Hunger Games à tous, c'est bon courage. Ça va être, pas facile, mais on va y arriver. On va y arriver. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, je pense que t'as résumé, hein. Soyez curieux. Plus que jamais, ça a toujours été le cas, mais d'autant plus extrêmement important de se former, d'apprendre, être capable de faire le tri entre toutes les informations. Et puis, comme tu le fais très bien, ne pas uniquement prendre l'information sur les sujets IA, mais sur tous les sujets en surface, mais être capable de, sur certains scénarios, creuser, oser investir comme tu l'as fait. Bon, c'est peut-être plus facile pour toi que pour d'autres, mais acheter un Mac Mini, prendre enfin, le risque de se rater aussi, prendre peut-être un abonnement en trop, prendre le Claude Max de trop, mais c'est vraiment en testant, je pense qu'on peut avoir les meilleurs résultats et les meilleurs feedbacks. Donc, la théorie est très importante, mais la pratique ne l'a jamais autant été, je pense. On est 100% d'accord. Ah ouais, absolument. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Mathis. Non, mais merci. Ouais, bah, merci à toi. Nori, sur l'IA, c'est très intéressant. Moi, j'en apprends beaucoup avec ta chaîne. Bah, c'est sympa. Et toi, on peut rediriger l'audience vers quel réseau? Ta chaîne YouTube? C'est là où je communique le plus de valeur. Donc, ceux qui veulent aller voir ce que je fais, c'est sur YouTube. Je pense à Mathis Clouet. Instagram, t'en vois bien aussi. Mathis Clouet sur Instagram. Ouais, le nouveau format est pas mal. Franchement, c'est cool. Ouais, merci, ça fait plaisir. On essaie de pousser ça. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Parfait. Ok, bah, tu nous tiendras au courant. Allez, merci beaucoup, Mathis. Ciao.